Bonjour et bienvenue pour ce deuxième journal de la PN World Cup, la Coupe du Monde de Mini-Z qui se déroule ici à Colombier-Saunieux, juste à côté de Lyon. Greg de Trackies Open va me rejoindre. Greg, on a assisté à une très belle deuxième journée de PN. Magnifique, sur beaucoup de plans, ça a été vraiment beau. On a eu des courses super rythmées, des batailles à tous les niveaux et une affluence, je pense, vraiment belle. On a eu un temps à midi protocolaire avec toutes les personnes des mairies alentours, les préfets, etc. Tout le monde a apprécié ce qu'on avait fait. Ça fait plaisir de voir que le travail est apprécié. Et maintenant, il va falloir qu'on fasse la même chose jusqu'à demain soir. Et je pense qu'on va assister à de très très belles finales. On va en reparler dans un instant demain. Et en tout cas, la soirée ne fait que commencer puisque ce soir, il y a une belle soirée en perspective. Ouais, exact. On va faire un petit repas, enfin un gros repas, je pense, animé par les frères Barbet. C'est deux frères qui font des super plats sur Lyon, qui vont nous concocter un menu complet avec l'apéro, etc. Donc c'est bien, on est 80 à rester pour le repas. Ça va être top, on va passer une bonne soirée. Et puis pour tous les pilotes qui ont encore envie de rouler, on leur ouvrira la piste, donc ça devrait être cool. Bon, génial Greg. En tout cas, bonne troisième et dernière journée demain avec les finales. Merci beaucoup. Terminez bien. Merci Greg. On va maintenant faire un focus sur la Belgique. La délégation belge est présente en nombre à l'occasion de cette PN World Cup. Et c'est Alexandre Thibert qui va venir me rejoindre. Salut Alex, ça va? Très bien, ouais, nickel. Bon, alors, tous les observateurs de cette Coupe du Monde sont intrigués par le nombre de carrosseries qu'il y a dans ton stand. Tu peux nous en donner la raison? Oui, ben, en fait, chaque carrosserie a vraiment un comportement différent en fonction des pistes sur lesquelles on roule, quoi. Et ici, ouais, j'ai pris mon stock pour être sûr d'avoir au moins une carrosserie adéquate avec la piste sur laquelle on roule, quoi. Donc, En tout cas, bravo, elles sont extrêmement bien décorées, mais je crois que c'est ton métier, hein. oui, c'est ça. Je suis dans le lettrage publicitaire, donc les autocollants et les décorations, c'est mon boulot, quoi. Donc j'adore, donc c'est cool. Comment se porte la Mini Z en Belgique? Je crois que c'est une catégorie en RC qui marche fort. Et justement, ouais, la Mini Z maintenant est de plus en plus développée. Ça fait maintenant 4-5 ans que ça se développe de plus en plus en Belgique. Par rapport aux autres échelles qui sont un peu moins connues, quoi. Il y a encore la Formule 1 en A10e qui se développe un peu, mais la Mini Z commence à vraiment bien se développer en Belgique, quoi. Donc, Et comment ça se passe? Alors, vous avez un championnat, vous avez des courses organisées par les différents clubs? oui, c'est ça. Ouais, on a un championnat qui s'appelle le KWC, donc c'est notre championnat de Belgique, quoi. Et chaque fois, il y a une manche qui se déroule plus ou moins chaque mois dans un club différent à chaque fois, quoi. Bon, alors comment se passe cette Coupe du Monde pour toi et ton équipe? Pour moi, pas terrible. Je m'attendais à faire une meilleure prestation, mais d'autres de mon équipe sont bien classés et sont dans des bonnes finales. Donc on verra demain comment ça se passe, quoi. Eh ben, je te souhaite à toi et à toute ton équipe bonne chance demain pour les finales. Merci en tout cas d'être passé. Salut, au revoir. On a assisté aujourd'hui vraiment à de très très belles qualifications qui laissent présager des finales d'anthologie pour demain, des finales d'hommes peut-être, mais pas que, parce qu'il y a quand même à l'occasion de cette Coupe du Monde deux féminines et j'ai le plaisir de vous présenter Nathalie. Bonsoir Nathalie. Alors si tu peux tout d'abord te présenter, tu viens d'où, tu roules dans quel club? Alors, donc, je m'appelle Nathalie, donc je roule depuis environ 6 ans. Donc, à la base, j'ai commencé dans le club de Vélizy, donc en Île-de-France. Et donc là, j'ai déménagé depuis le mois de février. Et donc maintenant, je roule dans le club de Mini RC, Qui se trouve dans quelle ville? qui se trouve à Frontenay-Rouen-Rouen, à côté de Niort. Alors qu'est-ce qui te plaît à toi dans cette catégorie, dans la Mini Z? Alors dans la Mini Z, bon, moi j'aime beaucoup la compétition, c'est surtout ça je crois, parce que bon, je pourrais me contenter juste des entraînements dans les clubs, hein, mais bon, la compétition j'aime bien, bon, on se retrouve donc avec tous les clubs, donc voilà, on se fait des amis. Alors tu roules et tu roules bien, on l'a vu cet après-midi dans les qualifications. Par contre, je crois que tu délègues la partie préparation de voiture. Alors voilà, oui, donc je fais donc de la Mini Z mais avec mon époux. Donc c'est mon époux qui a commencé et donc le club avait commencé à dire bon, ça serait bien que tu t'y mettes toi aussi. Donc, moi j'avais dit oui, mais bon, comme je suis quand même assez compétitrice, j'avais dit que si je me lançais, bon, ce serait pour le faire à fond. Donc par contre, tout ce qui est mécanique, je délègue ça à mon époux. Comment se passe cette Coupe du Monde pour toi? Bah, pour l'instant, pas trop mal. Bon, on va voir ça demain, puisque bon, il y a encore la finale. Eh ben écoute, on te souhaite bonne chance. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci, bonne soirée à toi. Alors si les options PN sont naturellement présentes en nombre sur cette Coupe du Monde dédiée à la marque, il y en a une qui semble faire l'unanimité et c'est le châssis
de la marque américaine. Je vais demander à Carlos Guerrero de revenir me rejoindre ce soir. Je sais que tu adores la caméra. Alors ça. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu de ce châssis, avant de parler de son comportement sur la piste, nous parler de celui-ci? Alors, ce châssis est très très performant car en fait il a les accus qui sont à plat et un très bon alignement. Et toutes les options PN Racing sont adaptables dessus, donc on ne se pose même pas la question. Les trains avant standard, options sont adaptables dessus. Ensuite, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut garder tout ce qui est direction Kyosho. On n'a pas besoin d'un cerveau standard, juste les pignonneries Kyosho suffisent. Une électronique Kyosho. Et on peut aussi adapter les électroniques type variateur de petite taille, etc. Et des petits émetteurs très simples. Ensuite, on a une très grande précision au niveau du T. L'articulation du T ici, on a une pièce qui est de très bonne qualité. Et on a un emplacement pour fixer du poids si on a envie de lester notre châssis sur la piste. Et enfin, les clips très pratiques qu'on peut mettre, je crois, une fois la carrosserie installée. Et exactement. En fait, on peut mettre le châssis sur la voiture, insérer les accus, et mettre les clips et gagner du temps. Bon, et puis on peut en profiter parce que Philippe Engie nous a parlé d'un éventuel nouveau châssis en 2017, mais comme on n'en est pas encore là, on va pouvoir... Tu ne te prononces pas là-dessus, bien évidemment. Alors une dernière question, Carlos, je connais la réponse, elle est très courte, mais j'ai envie que tu la donnes parce que c'est une anecdote assez marrante. Comment a été dessiné, qui a dessiné ce circuit qui est utilisé par les pilotes pour la Coupe du Monde? En fait, le tracé est dessiné par Phil Engie dans l'avion, tout simplement. Voilà, donc c'est une tradition, il le fait au dernier moment. En tout cas, voilà, on peut quand même s'amuser avec un circuit qu'on fait en quelques secondes et qui a toutes les particularités de la vitesse et une partie technique. Exactement. Merci Carlos, bonne course pour demain. Tu es en pôle demain pour les GT modifiés. Exactement. Eh ben, on va te souhaiter bonne chance. Merci Carlos. Justement, on revient sur les pôles positions qui ont été signées cet après-midi. En 2 roues motrices stock, eh bien, on a Lucas Ellerbrock qui décroche la première place. Notons quand même la très belle 3e place du Français Thomas Robin. En Le Mans Pro Stock, c'est Mathieu Darocha qui est en tête demain en GT modifié. Carlos Guerrero, on vient de le voir. Et enfin, en pancar modifié, très belle bagarre aujourd'hui à l'occasion des qualifications. Et c'est Lionel Collin qui a décroché la pole dans le dernier tour de la dernière qualification. Voilà, vous pourrez suivre dès demain matin les finales sur notre live sur la page YouTube de Track is Open. Et puis on vous donne rendez-vous demain pour le dernier journal de l'APN World Cup. Bonne soirée, salut!